Bonjour, nous sommes le samedi 26 mai 2018 et le titre de ma petite causerie aujourd'hui c'est Monsieur Trump contre Monsieur Kim Jong-un, le QI, finalement ça compte. Voilà, alors je vous rappelle ce qui s'est passé ces jours derniers. Je commence par jeudi. Jeudi, Monsieur Trump dit que la rencontre prévue le 12 juin à Singapour entre le président nord-coréen et lui n'aura pas lieu en raison des propos insultants qui ont été proférés les jours précédents, en particulier par une officielle de haut rang nord-coréenne qui a appelé Mike Pence, le vice-président américain, l'a appelé a dummy, c'est-à-dire un crétin. Voilà. Pourquoi? Parce que M. Pence a repris les propos de M. John Bolton, récent conseiller de M. Trump sur les affaires de sécurité nationale, auteur par ailleurs d'un livre qui s'appelle Taper les premiers sur la Corée du Nord. Voilà. Alors, ce monsieur John Bolton est connu depuis longtemps, depuis l'époque de monsieur Bush. C'est un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un qui considère que c'est par la guerre que les États-Unis vont l'emporter. Et ce monsieur Bolton, dans des propos, comme je le dis, repris par le vice-président Pence, parle depuis quelques semaines pour la Corée du Nord de la solution libyenne. Alors, je vous rappelle ce que c'est la solution libyenne, c'est d'engager un pays à renoncer à son arme nucléaire et ensuite à faire lyncher par une foule en colère le président. Alors, ça plaît pas trop, effectivement, en Corée du Nord. Ça paraît pas sympathique, ça paraît pas la manière d'aborder les choses entre des partis qui négocient. Alors, Monsieur Trump donc décide jeudi que la rencontre n'aura pas lieu. La Corée du Nord répond de manière extrêmement aimable que M. Trump ne devrait pas s'emporter comme cela parce qu'ils sont disposés à se rencontrer dans toutes les circonstances et que il n'y a pas de raison de se fâcher sur des questions de cet ordre-là. Alors aussitôt, et les Nord-Coréens ajoutent que ce serait la première fois qu'un président américain mènerait des discussions sur la Corée à un aussi haut niveau. Et aussitôt, Monsieur Trump, sans doute, je suis pas dans sa tête, ce serait difficile, mais il doit se dire mon prix Nobel de la paix qui revient peut-être. Alors il répond en disant mais nous pourrions reconsidérer effectivement cette chose. La réunion pourrait être reportée légèrement, ou peut-être même avoir lieu quand même le 12 juin à Singapour. Alors l'espoir renaît. Et on doit être très content à Washington de voir que les choses sont remises sur les rails quand on apprend ce matin, samedi, que le président de la Corée du Sud, Monsieur Moon Jae-in, et le président de la Corée du Nord, Monsieur Kim Jong-un, se sont rencontrés et se sont embrassés comme on voit sur la photo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a roulé dans la farine, Monsieur Trump, et que le président nord-coréen a peut-être réussi à faire ce qui était une des choses qui serait sans doute la plus payante à son point de vue, c'est-à-dire d'enfoncer un coin entre la Corée du Sud et les États-Unis. Voilà. Alors, d'où le titre de mon exposé. C'est Monsieur Trump qui a dit un jour, ça a été rapporté par son nègre, son ghostwriter, monsieur, comment s'appelle-t-il, Tony Schwartz, que monsieur Trump a dit un jour, écoutez, les promoteurs de Manhattan à New York, c'est des requins, vous pouvez pas imaginer négocier avec ces gars-là, c'est l'enfer. Et moi j'adore ça, j'adore me jeter dans la bagarre et de gagner des combats de ce type-là. D'où la conclusion sans doute faite par monsieur Trump que tout type de négociation est de ce type-là, c'est-à-dire on double la mise pour commencer.
ça a été rapporté par Monsieur Tony Schwartz. Il n'y a pas eu de moment connu dans l'histoire de Monsieur Trump où il ne se soit pas trompé et où il n'ait pas doublé la mise. Même, et ça on le raconte sur son enfance aussi, c'est un trait de sa jeunesse et de son adolescence. Tout le monde rigole autour de lui en disant il s'est absolument trompé. Et lui, il double la mise, il dit non, c'est vous des imbéciles, etc., etc. Et bien entendu, les rires redoublent autour de lui, même si c'est pas devant lui, mais derrière son dos, parce que c'est un type dangereux auquel encore Monsieur Tony Schwartz explique que on n'a jamais vu à la Maison Blanche quelqu'un ne pas être d'accord avec Monsieur Trump parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mais voilà, vous imaginez que la politique internationale, dans le cas de puissance nucléaire, puisque la Corée du Nord est maintenant non seulement une puissance nucléaire, mais elle a des fusées qui peuvent aller jusque sur les territoires américains pour livrer là des bombes atomiques, que c'est peut-être pas le même genre de combat qu'entre promoteurs immobiliers à New York, que c'est peut-être plus compliqué. Alors, voilà, c'est peut-être une question aussi d'intelligence. Monsieur Kim Jong-un, c'est aussi que la manière dont Monsieur Trump se conduit par rapport à des traités anciens, comme celui qui a été, il n'a pas été voté en tant que traité, mais enfin l'accord sur l'Iran, montre qu'il serait quand même bien difficile, même à Monsieur Trump, même ce monsieur qui se conduit comme un autocrate absolu, qui considère qu'on peut remettre absolument tout en question puisqu'il traite d'égal à égal avec le président chinois, avec monsieur Kim Jong-un et compagnie, au point d'ailleurs que son ministre du commerce considère qu'il est quand même pas acceptable qu'il remette des accords commerciaux, qu'il remette en question des décisions qui ont été prises, par exemple pour boycotter la firme ZTE, firme de télécommunications en Chine, à qui on avait rappelé le fait qu'elle avait enfreint des accords, en particulier un embargo américain sur l'Iran et sur la Corée du Nord, et que ces dirigeants avaient absolument décidé de le faire quand même, avaient été pris la main dans le sac. Des mesures avaient été prises par les États-Unis, en mettant l'accent aussi sur le fait que les produits électroniques produits par cette compagnie sont des produits stratégiques et que donc on ne peut pas simplement les laisser faire n'importe quoi. Et dans ces négociations avec monsieur Xi Jinping, monsieur Trump a dit bon, on laisse tomber tout ça, il y a des travailleurs qui vont perdre leur emploi et on ne peut pas faire ça, même si c'est en Chine. Et d'accord, du coup il remet en question entièrement tout le système, je dirais, qui est celui de mesures prises par le Congrès et par le Sénat, acceptées et soutenues par le département du commerce, par le ministère du commerce aux États-Unis. Il dit non, c'est moi qui vais m'occuper de ça. Alors, il va découvrir, et il est en train de découvrir, les limites de sa capacité. Ce qui peut marcher à petite échelle, le fait de conduire un pays comme une épicerie, encore que ça ait marché, c'est ce que M. Reagan avait fait et c'est ce que Mme Thatcher avait fait à l'image de ce que faisait son père. Elle avait copié la manière dont son père gouvernait son épicerie pour en faire la manière de gouverner l'Angleterre. Et ça a marché pendant un certain temps. Mais peut-être que ça ne marche plus, peut-être que les choses sont devenues plus compliquées. Alors la Corée du Nord a besoin d'accords, elle a besoin de sortir de l'embargo qui étouffe sa population sur un plan économique, mais monsieur Kim Jong-un a peut-être trouvé la manière, c'est-à-dire de rouler dans la farine monsieur Trump qui est pas à la hauteur, qui a pas compris qu'on pouvait jouer même des alliés de longue date comme la Corée du Sud contre lui. Et avoir la manière, effectivement, dont il traite ses alliés ou ses anciens alliés, comme non seulement la Corée du Sud, mais aussi l'Europe en général, on pourrait arriver à la conclusion qui était celle de cet article que je vous avais cité sur la manière dont les chefs gorilles se conduisent, et que on attend les mâles dominés
attendent quand même une certaine, prévisibilité dans les actes du mâle dominant. Et l'auteur de l'article qui parlait pas du tout de Monsieur Trump, c'est moi simplement qui avait un peu extrapolé, avait fait remarquer que quand ça marche pas du tout, quand le mâle dominant enfreint les règles implicites, d'une certaine manière, de ces structures de domination, eh bien, il se passe une chose, c'est qu'il y a une rébellion générale de l'ensemble des dominés qui peuvent se terminer par le décès prématuré du mâle dominant. Alors, est-ce qu'on en est là? Bon, on va le savoir dans les jours qui viennent, mais soyons rassurés, c'est une possibilité. Voilà.